Le GR3 nous propose aujourd'hui de revenir sur les bords de Loire dans une étape longue de 16 km entre la Pommeraye, au cœur du pays des Mauges, et Chalonnes-sur-Loire, sur les rives du fleuve et du Layon. Le tracé se perd en campagne avant de longer le ruisseau des Moulins qui rattrape la Loire. Du côté du dénivelé, nous ne rencontrons peu de difficultés et nous atteignons à peine les 100 mètres d'altitude. Une brume timide nous accueille comme la plupart des matins depuis notre départ. Et c'est sous ce ciel grisonnant que nous levons l'ancre vers Chalonnes. Le sentier quitte la Pommeraye par des sentiers perdus en campagne, avant de rejoindre le moulin de Béné sur le ruisseau des Moulins qui en compte 14 à ce jour. Sur le sentier, nous croisons de nombreux fours à chaux abandonnés, qui servaient à transformer le calcaire en chaux. On recense, rien que sur le site de Châteaupanne, près de 24 fours de ce type. Après avoir rejoint Châteaupanne, le GR monte sur les coteaux de Loire, où une admirable vue s'offre à nous sur l'île de Chalonnes et les campagnes avoisinantes. Sur les bords du fleuve, nous croisons le navire de plaisance Loire-Princesse, qui organise des croisières entre Saint-Nazaire et Bushman. Nous arrivons à Chalonnes-sur-Loire, qui marque notre entrée dans le territoire du Val-de-Loire, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le 30 novembre 2000 que les 280 km de la Loire, sur 1006 km, y sont inscrits, entre Sully-sur-Loire dans le Loiret et Chalonnes-sur-Loire dans le Maine-et-Loire. Le territoire s'étend sur 800 km², deux régions, le centre et les Pays de la Loire, 4 départements, le Loiret, le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire et le Maine-et-Loire, 160 communes, dont 6 agglomérations, Orléans, Blois, Tours, Chinon, Saumur et Angers, et un parc naturel régional, Loire-Anjou-Touraine. La tour Saint-Pierre est le seul vestige de l'ancien château féodal élevé en cet endroit par Fulkenera, comte d'Anjou, pour tenter d'empêcher les Normands de remonter la Loire. Il tomba en ruine à la suite des guerres de religion. Le GR longe les quais de Chalonnes, construits en 1857, où à l'époque, d'importants trafics de marchandises transitaient sur le fleuve grâce au gabar, bateau typique des bords de Loire à fond plat. Nous retrouvons les échelles de crue, ou lanimétriques,
qui nous indique les dernières grandes crues de la Loire. La plus haute fut celle de 1910, où le fleuve a atteint les 6,78 m. L'église de Saint-Morille fut construite par Saint Morille, lorsque ce disciple de Saint Martin vint pour convertir le territoire au catholicisme. Pendant la Révolution, elle servit pour les bivouacs de soldats et de greniers à fourrage. Elle fut restaurée en 1846 et le clocher dut être réparé à la suite du bombardement de 1940. Nous traversons le Layon avant de rejoindre la gare en fin d'après-midi.